Dans les écritures coraniques, Jésus n'est qu'un simple prophète, aussi pieux soit-il, mais dans les écrits scriptures chrétiennes, il est la révélation de Dieu lui-même, et personne n'est plus noble ni plus sublime. Cependant, le Christ dans l'islam n'est pas Dieu. Le Christ dans l'islam n'est pas crucifié et ressuscité. Le Christ dans l'islam n'est pas le Fils de Dieu. Et par conséquent, le Christ dans l'islam n'est pas le Christ des écritures chrétiennes et de la foi chrétienne. Ou plutôt la croyance chrétienne, dirais-je. Car il y a des choses, maintenant, que je peux aussi expliquer à partir des Écritures. Ce dont vous parlez, sa divinité, sa déité. Il dit, écoutez, vous avez mal interprété la déclaration qu'il avait faite. En d'autres termes, Jésus-Christ, de son vivant, n'a jamais revendiqué une telle déité, en disant que je suis Dieu ou adorez-moi. Et dans cet exposé que j'ai donné, je mettais les gens au défi. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, où cette revendication puisse être trouvée. Sans équivoque signifie dire que je suis Dieu ou adorez-moi. Et je mettais mon public au défi. Si vous pouvez produire un seul verset de ce genre dans les 66 livres des protestants ou les 73 des catholiques romains, je suis prêt à l'accepter. Cette offre vous est toujours ouverte. J'aimerais répondre à ce défi, car tout au long de l'histoire chrétienne et au sein de l'Église chrétienne, il existe de nombreuses emphases différentes et de nombreuses perspectives variées en termes de compréhension périphérique. Révélation centrale, et je dis révélation, la révélation centrale dans l'Église chrétienne à travers les âges, dans toutes ses différentes branches et emphases. Il n'y a aucun doute quant à la divinité de Jésus. Je crois que nous pouvons surmonter ce problème si nous reconnaissons que les Écritures chrétiennes indiquent que la révélation de Jésus comme Seigneur, la révélation de la divinité de Jésus dans les Saintes Écritures, n'est pas une simple déduction rationnelle. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur sinon par le Saint-Esprit. Et si notre évangile est caché, il l'est pour ceux qui sont perdus, ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules, de peur qu'ils ne croient. Permettez-moi de vous citer une seule écriture, mais l'ensemble des écritures, pour l'esprit chrétien, est une déclaration claire de la divinité de Jésus. Romains chapitre 8, verset 7, dit que l'esprit charnel n'est pas soumis à la parole de Dieu, qu'il lui est hostile et incapable de la recevoir. Ainsi, le fait que pour le chrétien, à travers les âges, la révélation de la divinité de Jésus soit évidente est contrebalancée par le fait que les Écritures avertissent que l'incrédule ne la verra pas. Et votre incapacité à la voir souligne cette vérité. Laissez-moi maintenant essayer une écriture avec vous et vous trouverez un moyen de la rationaliser, car la révélation de l'Esprit n'est pas présente. Dans Jean chapitre 5, par exemple, nous lisons au verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. » Pour le chrétien, ce n'est pas une question discutable. C'est une révélation de l'égalité du Fils avec le Père. Comme dans Philippiens chapitre 2, l'égalité avec Dieu n'était pas à saisir, mais il s'est dépouillé lui-même et est devenu homme. Maintenant, vous êtes théologien et vous connaissez ces vérités. Mais l'esprit charnel, qui est incapable de recevoir la révélation de la divinité de Jésus-Christ, doit trouver une explication rationnelle. Mais je veux soumettre respectueusement ceci. Aucun chrétien ne songerait à interpréter les écritures coraniques, les écritures islamiques, en opposition aux enseignements de l'islam. Et donc, dans la même logique, nous n'allons pas nous soumettre à une interprétation islamique des écritures chrétiennes. Il revient aux enseignants chrétiens, sous l'onction du Saint-Esprit, d'interpréter les écritures chrétiennes. Jonathan, vois-tu, tu as esquivé le simple mot anglais que j'ai utilisé. J'ai dit sans équivoque. J'ai dit qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Je répète, où Jésus dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Maintenant, tu as lu les mots de Jean. J'ai dit « Jésus » où Jésus fait cette revendication. Donc, tu présupposes que la personne doit avoir une sorte de sentiment différent. Tu sais, être né de nouveau, avoir l'esprit en soi, et qu'alors seulement elle est en droit de voir et de lire. J'ai l'impression que tu précondamnes l'approche de cet homme envers le livre, parce que tes hommes savants nous disent que si la lecture simple des Écritures a un sens commun, il ne faut pas chercher un autre sens. C'est exact.
Et c'est exactement ce que je veux que tu fasses, et ce que j'aimerais faire moi-même. Une déclaration simple où l'homme dit « Je suis Dieu », cela signifie qu'il doit être Dieu. Il dit « Adorez-moi ». Il mérite d'être adoré. Pas ton interprétation ni la mienne. Que dit le livre, cette écriture? Parce que tu donnes l'impression que les chrétiens étaient unanimes dans ce dont tu parles maintenant. Absolument unanime à propos du jour de Jésus-Christ. Mais tu sais, le credo de Nicée, en l'an 325 sous Constantin, a été décidé par un vote à main levée, démocratiquement. Le seul Dieu qui a été démocratiquement désigné était Jésus-Christ. Cela signifie qu'il y a eu un vote à main levée, et, selon ce vote, ils ont voté en faveur de ce que Constantin voulait qu'ils croient. Mais il y a eu des persécutions religieuses, fondées sur la divinité du Christ, pendant les 2000 dernières années. Des millions ont été massacrés pour cela. Aujourd'hui encore, tu as les témoins de Jéhovah. Ils sont chrétiens. Ils ne sont pas d'accord avec toi.